Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 13 octobre. Un canard mort. Lisons 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. De nos jours, de nombreuses personnes croient toujours que les gens ont des difficultés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et pourtant, rien n'est plus éloigné de la vérité. L'histoire de Job en est un bon exemple. Parfois, il nous arrive de donner des conseils insensés en raison de nos croyances erronées. C'est exactement ce que Madame Job fit en voyant combien son mari souffrait. Ce fut là une autre tentation à laquelle Satan soumit le pauvre Job. Au lieu de nous complaire dans nos épreuves et de nous laisser entraîner par des fausses idées, confions-nous en Jésus. Il promet qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qu'avec chaque tentation, il fournira le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Le Seigneur combat à vos côtés. Quant à Satan, il cherche à vous faire traverser dans son camp par toutes les ruses possibles. Réfléchissez à sa conversation avec Dieu au sujet de Job. Job 1, les versets 8 à 11. Il est fermement convaincu que si Dieu permet que nous souffrions, nous le blâmerons de nos afflictions. Hélas, nombre d'entre nous se rendent coupables de ce péché lorsqu'ils demandent à Dieu pourquoi ils souffrent. On raconte l'histoire d'un propriétaire de plantation qui ne croyait pas en Dieu. Sachant que Pierre, son vieux serviteur, était un chrétien fervent, il décida de se payer sa tête. « Pierre, écoute-moi bien, dit-il. Je ne suis pas chrétien, je n'ai jamais demandé à Dieu quoi que ce soit. Et cependant, regarde ce que j'ai. Une maison, une magnifique femme, 4 enfants, mon immense plantation, et vous, mes esclaves qui y travaillez. J'ai de l'argent à la banque et suis en excellente santé. Et toi, tu n'es qu'un esclave. Tu n'as pas d'argent, 2 de tes enfants sont morts de la variole, j'ai vendu ta femme. Tu souffres de rhumatisme. Pierre, qu'est-ce qui lui prend à ton Dieu? Pourquoi est-il si bon pour moi alors que je ne crois même pas en lui? Et pourquoi t'envoie-t-il une telle misère malgré ta foi? Le vieil esclave réfléchit un instant. Maître, quand tu vas chasser le canard, tu tires sur la volée. Un canard tombe raide mort, un autre est blessé. Après lequel cours-tu? Après le blessé, bien entendu. Il en va de même pour nous. Le diable sait que tu lui appartiens. Tu es un canard mort, mais le pauvre bougre devant toi, il n'en est pas sûr. Alors il me chasse tout le temps parce que je m'efforce de m'éloigner de lui. Si vous n'avez jamais eu de tentation et d'épreuve, si votre ciel est sans nuages, alors demandez-vous, serais-je un canard mort? Remue ménage, je suis trop béni pour être stressé. En quoi cette expression est-elle valable? Comment la paraphraseriez-vous pour qu'elle soit conforme à l'enseignement biblique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.